Je m'appelle Jiang Chen. Je suis un streamer de divination ordinaire. Tout à l'heure, j'ai découvert que ma femme, mariée depuis 3 ans, n'est pas humaine. Ah. Famille. Divination avec Frère Chen, gratuit si inexact. Comme d'habitude, un carnaval, fortune, carrière, amour. Pour vous, clair et net. Merci A, ne mange pas de coriandre pour le carnaval. Belle, je vois, tu es venue pour l'amour, non? Allez, montre ta main. Belle, tes lignes d'amour, 2 profondes, 1 légère, l'une a une croix. Tu as un bon destin et un mauvais. Ce mauvais vient d'il y a 15 jours. Sois prudente. C'est exact. Merci, frère Jiang Chen. Chérie, tu as bien streamé. Mange des fruits. Chérie, toi aussi. Waouh, frère Chen. Ta belle-sœur est magnifique. Chérie, désolé. Mais rassure-toi, je vais gagner plus. So, tu es mon mari. Tout est à toi. Dubo 1. Merci à ce boss pour Dubo 1. Xuanmen Moyu. C'est lui? Il vient du montagne du lion et du tigre, disciple direct. Bienvenue, Xuanmen Moyu Jiang Chen. Tu n'as même pas appris les bases et tu oses venir te ridiculiser ici? Ce Xuanmen Moyu vient foutre la merde, c'est ça. Les grands maîtres du mysticisme s'affrontent. Tout le monde sur Dubo le sait, frère Chen, les divinations sont toujours exactes. Jiang Chen, tu fais des divinations pour les autres, mais tu ne t'es jamais fait la tienne? Mec, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout à l'heure, je t'ai vu tenir la main de ta femme. Si je ne me trompe pas, ta femme, tu l'as trouvée il y a 3 ans, un jour de pluie, au bord de la rivière, non? Comment le sait-il? C'est ma vie privée. Si tu ne veux pas de divination, suivant. Ne coupe surtout pas le direct. Qu'est-ce que tu fais? Vu que nous sommes collègues, je te le dis, ta femme n'est peut-être pas humaine. C'est ta femme qui n'est pas humaine. Ne t'énerve pas, réfléchis bien. Ta femme aime beaucoup boire de l'eau, non? Elle boit chaque jour 5 fois plus qu'une personne normale. Et en plus, elle ne boit que l'eau du robinet de chez vous. Chérie, on a de l'eau en bouteille à la maison. Pourquoi bois-tu ça? Même si ma femme aime boire, et alors? Ta famille ne boit pas l'eau du robinet? Une créature de la rivière ne peut manquer d'eau, et ne boit que l'eau de la rivière. Ton eau du robinet, c'est de l'eau de rivière filtrée. Mon eau du robinet est de l'eau de rivière filtrée. Si je ne me trompe pas, ta femme est sûrement en train de se doucher. Va jeter un œil dans la salle de bain. Tu comprendras tout. Je t'ai déjà envoyé mon numéro. Souviens-toi, si tu constates que j'ai raison, viens me voir immédiatement. Sinon, après minuit, personne ne pourra te sauver. Ça fait 3 ans que je suis marié. Je ne saurais pas si elle est humaine. Fin du live pour aujourd'hui. Je me déconnecte. Chérie, j'ai fini le live. Déjà, chérie? Attends un peu, j'ai presque fini. Chérie, pendant mon live, j'ai rencontré un type bizarre. Devine ce qu'il a dit sur toi. Quoi? Il a dit que tu n'étais pas humaine. Pourquoi tu ne dis rien? Et il t'a dit ce que je suis? Il a dit que tu étais une créature de la rivière. C'est pas drôle, ça? Chérie? Quoi? Rien. Attends, ta voix n'est pas normale. Non. Ne viens pas. Quelle est cette odeur? Ça sent fort le poisson. Si je ne me trompe pas, ta femme doit être sous la douche. Va voir dans la salle de bain. Tu comprendras tout. Si tu découvres que j'ai raison, viens me voir tout de suite. Après minuit,
Personne ne pourra te sauver. Sur le mur, dans l'évier, tout est couvert de mucus. Moyu avait donc raison. C'est quoi, cette chose collante? Ah, ça? C'est du gel d'aloe vera. Je l'utilise pour hydrater la peau. Du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera sent si fort le poisson? Vraiment? La conduite d'eau, c'est du fer. Le fer a peut-être rouillé, d'où l'odeur. C'est vraiment ça? Essuie-toi, ne prends pas froid. Je t'attends dehors. Viens à cette adresse. Seul moi peux te sauver. Chérie, j'ai un truc à faire. Ce soir, je ne rentre pas pour dîner. Xuanmen Moyu, sors de là. Toi, tu es Zhang Chen? Xuanmen Moyu, toi, tu es une femme? Avant, je doutais que ta femme soit bizarre. Mais en sentant l'odeur sur toi, je suis sûre que ta femme te tuera à minuit. Tu accuses ma femme. Zhang Chen, tu ne sens pas l'odeur sur toi? Et alors? L'odeur de poisson prouve que ma femme n'est pas humaine? Zhang Chen, je ne te mens pas. Tu sens tellement le poisson. J'en suis sûre à 100%. Ta maison est la source de l'odeur. Réfléchis bien. Quelle créature aurait une odeur si forte? Bon, même si tu ne mens pas, alors dis-moi ce qu'est ma femme. Je ne peux pas préciser. Mais je suis sûre que ta femme est une créature de la rivière. Dis-moi la vérité. Dans la salle de bain, qu'as-tu vu? Ah! Pourquoi te le dirais-je? Toi et ta femme êtes mariés depuis 3 ans. Vous n'avez pas eu de relation, n'est-ce pas? Chérie, ne devrions-nous pas avoir un enfant? Chérie, tu me l'as promis. Après le mariage, pas de relation pendant 3 ans. Ça, c'est une affaire entre nous, une affaire privée. Ai-je besoin de te le dire? Pour un couple normal, pas de relation pendant 3 ans. Ce n'est pas normal, non? Veux-tu savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que ta femme n'est tout simplement pas humaine. Elle ne peut pas avoir de relation avec toi. C'est moi qui ai spécialement préparé ça pour toi. Avant minuit ce soir, applique-le sur ta femme. N'oublie pas, avant minuit. Après minuit, personne ne pourra te sauver. Comment puis-je savoir ce que c'est? Si ça blesse ma femme, que faire? Elle est inoffensive pour les humains. Elle ne révèle que les créatures non humaines. Souviens-toi, avant minuit, tu sauras ce qu'est vraiment celle qui partage ton lit depuis 3 ans. Tout. Chérie, qu'est-ce qui se passe à la maison? Chérie, j'ai l'humidificateur allumé. L'humidificateur, est-il nécessaire de le mettre si fort? Chérie, tu ne trouves pas que l'air est trop sec? Ma peau me démange tellement. Chérie, laisse-moi voir. Pas assez. L'humidité n'est toujours pas assez. Trop sec. C'est bientôt l'heure. Chérie, la canalisation, tu l'as réparée? Ah, je vais acheter un nouveau tuyau pour remplacer l'ancien. Chérie, je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Reste avec moi. Chérie. Alors retournons nous reposer dans la chambre. Ah, Non. Restons ici. Dans le salon, c'est bien. d'accord. Chérie,
Où es-tu allé si tard? Chérie, où es-tu? Chérie, que fais-tu en haut? Ah, Chérie, pourquoi es-tu levé? chérie, que fais-tu? Je filme une petite vidéo. Ah, oui. Je voulais t'aider à promouvoir ton live. Vraiment. Chérie, cela fait 3 ans qu'on est mariés. Tu ne me fais toujours pas confiance? J'ai entendu que tout le monde aime les vidéos insolites. C'est pourquoi Mais pourquoi me le cacher? J'avais peur que tu le saches et que tu ne me laisses pas faire. C'est moi que tu chéris le plus, non? Ma chérie, je trouve toujours que tout à l'heure, Chérie, tout à l'heure, c'est vraiment parce que je n'arrivais pas à dormir que je m'entraînais là-bas à filmer une vidéo. Et puis, j'ai autre chose à te dire. Chérie, tu te souviens de celle dont tu parlais toujours avant, Moyu? tu sais, elle... En fait, je ne te l'avais jamais dit avant. Mais je la connais. Tu dis quoi? Chérie, ne t'énerve pas tout de suite. Tu sais ce que ce nom, Moyu, veut dire dans notre patois natal? Il se dit Echake. Echake. Ce qui se traduit par saleté de la rivière. Alors, toi qui dis la connaître, c'est quoi cette histoire? En fait, on vient tous les deux du même endroit. Elle a toujours eu des malentendus sur moi. Chérie, tu te souviens de notre première rencontre? Bien sûr que je m'en souviens. Il y a 3 ans, je t'ai rencontré au bord de la rivière. Tu étais blessé à ce moment-là. Oui. J'étais blessée à ce moment-là, et c'était à cause d'elle. Est-ce que c'est Moyu qui me ment? Ou c'est ma femme qui me ment? Le truc que je t'ai donné, tu l'as essayé sur elle. Il est presque minuit. Pas assez d'humidité. Toujours pas assez, c'est trop sec. Peu importe. Si ma femme est normale, même en l'appliquant sur elle, ça ne posera pas de problème, non? Chérie, cela fait 3 ans qu'on est mariés. On est les plus proches. À l'avenir, quoi qu'il arrive, ne me cache plus rien. Tu es si bon avec moi, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce que tu m'as mis sur le corps? Qu'est-ce que tu m'as appliqué? Dis-moi! Chérie, je ne sais pas. Je sais. Je sais que tout ça n'est pas de ta faute. C'est sûrement Moyu qui t'a forcé à me faire du mal, n'est-ce pas? Chérie, je... Va à la pharmacie maintenant. Acheter des antalgiques pour moi. Ne reviens pas avant 1 heure. Dépêche-toi, sors. Vite! Comment est-ce possible? Chérie, je ne voulais pas te blesser. Sors. Tu me caches des choses? Dis-le-moi. Beaucoup de choses ne sont pas ce que tu crois. Quand tu reviendras, je te dirai tout. Sors immédiatement. Va-t'en! D'accord. Je m'en vais. Je pars. C'est toi? Espèce d'imposteur, tu oses venir? Tu as utilisé ce que je t'ai donné? C'est quoi au juste ce que tu m'as donné? Pourquoi as-tu voulu nuire à ma femme? Je ne lui ai fait aucun mal. Ce que je t'ai donné, c'est du sel ordinaire. Quoi? Du sel? Oui, rien de plus banal. Du sel de cuisine. Si tu ne me crois pas, ouvre-le et goûte-le toi-même.
C'est vraiment du sel. Alors pourquoi ma femme s'est-elle blessée? Pourquoi m'a-t-elle fait acheter des médicaments? Elle avait peur que tu la vois se transformer. C'était un prétexte pour t'éloigner. Je ne te crois pas. Il est minuit, tu ne me crois pas? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est vraiment ta femme. Chérie. Chérie. Kyung Chen, Que fais-tu? c'est la perle que ta femme a vomi. Elle est encore plus puissante que je ne le pensais. J'ai quelque chose à faire. Je dois sortir. Rappelle-toi. Avant mon retour, quoi que ta femme te dise, ne le crois pas. Toi, ne quitte surtout pas ta maison. Qu'est-ce qui se passe au juste? Chérie. Où es-tu? Chérie. Chérie. Tu es là? Chérie, tu es là? Je suis là. Chérie. Ton bras va mieux? Désolé, tout à l'heure. Tu n'as pas à t'excuser. Chérie, je viens de rincer à l'eau, c'est beaucoup mieux. En fait, je sais. Ce que tu m'as mis sur le corps, c'est Moyu qui te l'a donné. Non? Chérie, moi, Tu es mon mari. Beaucoup de choses, tu n'as pas à me les cacher. Que t'a-t-elle dit d'autre sur moi? elle dit que tu ne partages pas la chambre avec moi. Parce que tu n'es pas humaine. Et toi, tu le crois? Il y a une chose que je t'ai effectivement cachée. Quoi? Chérie, tu sais avant, pourquoi je ne partageais pas la chambre avec toi? Pourquoi? J'ai un défaut physiologique. J'avais peur que tu me méprises. Ma chérie, je suis ton mari, la personne la plus proche de toi. Comment pourrais-je te mépriser? Chérie, souviens-toi bien. Qui que je sois, peu importe quand, quoi qu'il arrive, je ne te ferai jamais de mal. Ma chérie. Avant, j'étais trop naïf. Je faisais confiance trop facilement. Je ne recommencerai plus. Hmm. Chérie, tu n'as pas toujours voulu avoir un enfant? Ma chérie, tu es d'accord? Avant, tu disais qu'il fallait attendre 3 ans. Maintenant, il reste encore 6 mois. Hmm. Je suis d'accord. Dans notre village, il y a un très bon vieux médecin de médecine traditionnelle. Je veux que tu m'accompagnes pour le consulter. On y va maintenant, d'accord? Ne quitte surtout pas ta maison. Ma chérie, c'est en pleine nuit. Peut-être demain? Chérie, on y va maintenant. D'accord? D'accord. Envoie-moi l'adresse. Je vais faire un peu de rangement. Je l'ai déjà envoyé sur ton téléphone. Ma chérie, ta maison est ici? Oui, chérie. Ma chérie, votre maison est au milieu de la rivière? Sans même un nom de lieu. Le village est peut-être trop isolé, il n'apparaît pas sur la carte. Notre village a de très beaux paysages. Les gens sont très accueillants. Tu seras content d'y aller. D'accord. Je fais mes bagages. On partira tout à l'heure. Chérie, pourquoi ça sent si fort le poisson ici? C'est peut-être dû à la pluie récente. Ça rend l'air un peu humide. Oh, Mingju, te voilà enfin de retour. On t'attend depuis longtemps. C'est donc celui dont tu parlais au téléphone? Ton mari? C'est bien notre nièce. Elle ramène quelqu'un d'exceptionnel. chérie, ils sont... Chérie, laisse-moi te présenter. Voici Tante Bai, Tante Bai, Uncle You, Uncle Yu, Uncle Wang, Uncle Wang.
Junction a conduit de nuit pour rentrer. Chers aînés, je vais d'abord le ramener se reposer. Dans 3 jours, nous vous invitons tous à dîner à la maison. D'accord? Bien, bien, bien. À ce moment-là, nous viendrons sans faute. Chérie, allons-y. Ah, chérie, tu ne trouves pas que tes aînés sont un peu bizarres? Vraiment? Bizarres. Pourquoi cette odeur de poisson devient-elle si forte? Chérie, tu t'habitues? Oh, ça va. Tant que je suis à tes côtés, je suis bien partout. Cette cour est si bien aménagée. Le propriétaire doit être très habile de ses mains, non? Merci, chérie. Le propriétaire de cette guest house, c'est en fait ma sœur. Elle s'appelle Moyu. Quand elle arrivera, je lui demanderai de te présenter les environs. Moyu? Oui, Moyu. Je m'appelle Mingju. Ma sœur cadette s'appelle Moyu. Le jade de la pierre de jade. Ça m'a fait peur. Mon chéri, sois tranquille. Ici, personne ne viendra nous déranger. Nous. Personne ne peut entrer. Chérie. Désolé. Ces derniers jours, j'étais un peu à cran. Je n'arrêtais pas de ruminer. Ne sois pas fâché. Prenons ces vacances comme une évasion. Hmm. Sœur. Sœur, où es-tu? J'ai entendu ta voix. C'est Xiaoyu qui est rentré. Dans la cour. Cette voix, elle me dit quelque chose. Sœur. Xiaoyu. Sœur. Tu m'as tellement manqué. Ces 3 dernières années, tu n'es jamais venu me voir. Cette fois, il faut que tu restes ici plus longtemps. Je meurs d'ennui, MMH. Sœur. C'est mon beau-frère? Moyu? C'est toi? Sœur. Mon beau-frère me connaît. Moyu. Arrête de faire semblant. Si ce n'était pas toi, ma femme ne se serait pas blessée. Tu nous as même suivis jusqu'ici. Pourquoi? Je te préviens, je ne me laisserai plus te tromper par toi. Ne touche pas à ma femme. Sœur. Qu'est-ce que... Mon chéri, calme-toi. Tu dois te tromper de personne. Chérie, avant, quand je t'ai appliqué quelque chose sur la jambe, c'est elle qui m'a dit de le faire. Je la reconnaîtrai entre 1000. Beau-frère, vous faites certainement erreur. Ma sœur le sait. Depuis toute petite, je ne suis jamais sortie du village. Et comment pourrais-je te laisser faire du mal à ma sœur? Xiaoyu a raison? Elle ne peut pas quitter ce village. Beau-frère, es-tu sûr que la personne que tu as rencontrée était moi? Impossible. Je me serais trompé, c'est moi qui me suis trompé. Xiaoyu, ton beau-frère est un peu bizarre ces temps-ci. Ne fais pas attention. C'est quelqu'un de bien. Alors, nos aînés le connaissent déjà, n'est-ce pas, sœur? Oui. C'est parfait. Chérie, monte te reposer d'abord. Je vais discuter avec ma sœur. Suis-le. Xiaoyu, tu es folle. Dégage. Sœur, je plaisantais. De toute façon, dans 3 jours, on lui donnera. Arrête tes bêtises. Tu n'as pas peur qu'on entende? Chérie, à quoi penses-tu? Chérie, je ne suis pas paranoïaque, mais j'ai l'impression que cette Xiaoyu ressemble vraiment à Xuanmen Moyu. Tu crois qu'il est possible qu'elle soit... C'est juste une fille ordinaire. Chérie, est-ce que tu trouves ma sœur plus jolie que moi? Mais non, chérie. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste peur de te perdre. Idiot, je plaisantais. Regarde comme tu as peur. Sois tranquille, je ne te quitterai jamais. Ah bon. Je n'y penserai plus. Oui, d'accord. Reposons-nous d'abord.
Et demain, on ira voir ce médecin ensemble. Ah, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, chérie. Toi, reste ici et repose-toi un moment. Je sors boire un peu d'eau. Ah, d'accord. Reviens vite alors. Ne t'inquiète pas, chérie. C'est l'endroit de ma sœur. Tu as peur pour moi? Reste ici. Je reviens vite. Je t'avais dit de ne pas l'effrayer. Il a failli te voir tout à l'heure. Pendant ces 3 ans où tu étais partie, j'étais toute seule à garder cette cour. Tu es revenue, mais tu ne joues pas avec moi. Je m'ennuie. Toi... Mais ma sœur, tu es vraiment forte. Puisque tu l'as attirée ici si rapidement, alors notre affaire, est-ce qu'on peut passer à l'action? Pas de précipitation? Il commence déjà à se méfier de moi. Et il ne te fait pas confiance non plus. Va dire à Tante Bai de trouver une autre personne pour me prendre le pouls. Il faut d'abord le rassurer, Jiang Chen. Ne t'inquiète pas, j'y vais. Petite chose, ce n'est pas encore le moment pour vous de sortir. Rentrez vite. Chérie? Chérie. Chérie. Je t'avais dit de rester sagement dans la chambre. Pourquoi es-tu sortie? Chérie, j'avais un peu de mal à dormir. Je voulais prendre l'air. Chérie. Xiao Yu. Est-ce qu'elle vient de parler avec la palourde? Moyu, elle tous les jours reste dans cette montagne. Elle aime être avec ses choses et se mêler à elles. Beau-frère, ici peu de gens. Je n'ai pas de compagnon, donc je suis avec ces petites choses. Oh, ah, ah, c'est donc ça. Chérie, allons d'abord rentrer nous reposer. Demain, rendez-vous pour le médecin ensemble. Ah, merci ma chère. Chérie, pour toi, tout ce que je fais n'est pas dur. Ma chère, ce n'est pas Tante Bai? Oui, chérie. Je te présente. Voici Tante Bai. C'est près d'ici la médecin renommée. Elle traite toutes sortes de maladies complexes. Oh, alors, dérangeons Tante Bai. Donne-moi ta main. Je te prends le pouls. Chérie, reste d'abord ici à regarder. Moi et Moyu allons à la cuisine vous préparer à manger. Merci ma chère. Jeune homme, bonne santé. Tends ta main. Ferme les yeux. Tante Bai, pourquoi le pouls nécessite les yeux fermés? C'est la règle. Oh, d'accord. Alors je les ferme. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi si poisseux? Et glacé. Tante Bai, tu es là? Tante Bai? Que se passe-t-il? Où est-elle? Ah, ma chère. Oh là là, chérie. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Un serpent? Tante Bai est un serpent. Elle allait me manger. Impossible, chérie. Calme-toi, explique doucement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dès que vous êtes parti, elle a pris mon pouls. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un énorme serpent blanc sur ma main. J'ai eu une peur bleue. C'est impossible, Tante Bai ne peut pas être un serpent. Enfin, Mingzhu me croit. Toi, tu viens de... J'ai fait quoi, moi? Je prenais simplement ton pouls. Tu as ouvert les yeux et t'es enfui. Tu m'as fait très peur, Mingzhu. On dirait que ton mari a de sérieux problèmes. Chérie, vous devez me croire.
Tante Bay, sur Tante Bay, cette forte odeur de serpent, vous ne la sentez pas? Tante Bay, vraiment, la prochaine fois, mets un peu de parfum. Chérie, Tante Bay va souvent à la montagne attraper des serpents pour ses remèdes. On est habitué à cette odeur. Attraper des serpents? Tante Bay, je suis vraiment désolée. Mon beau-frère n'est pas dans son état normal aujourd'hui. On reprendra un autre jour. D'accord, je le fais pour vous deux, mes chéris. Je suis vraiment désolée, chérie. Je pensais t'amener ici pour te détendre, mais finalement... Ah. Au fait, Moyu a dit qu'un invité viendra ce soir. Il apporte du vin. On boira un verre pour se détendre un peu. Est-ce que j'ai vraiment mal vu? Non. Depuis l'apparition de Moyu, pourquoi tout devient bizarre? Patron, je suis de retour. Tu arrives à 7 heures. Tu m'as fait peur. Moyu, qui est-ce? Chen Liu, mon locataire. D'habitude, il s'intéresse aux études folkloriques. Il part souvent en montagne. Et après, il vient loger ici quelques jours. Un locataire? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je reviens au mauvais moment, je vous dérange? Tu arrives au bon moment. Assieds-toi, mange un peu. Non, non, je ne vais pas vous déranger. Ce n'est rien, on est entre amis. Assieds-toi. Alors je ne me gêne pas. Mon ami? Qu'as-tu à la jambe? Ah, rien, ça me démange un peu. Je vois. Ce n'est pas qu'une démangeaison. Je peux regarder? Non. Mon ami, je peux vous aider. Tes symptômes, je crois les avoir vus ailleurs. Non, merci. Mon mari a juste une allergie ordinaire. On a déjà pris rendez-vous chez le médecin. Mon ami, avez-vous été en contact avec quelque chose d'étrange récemment? Quelque chose d'étrange? Non. Désolé, j'ai du mal voir. Je suis allé en montagne aujourd'hui. J'ai ramassé plein de produits sauvages. Si vous voulez, je vous ajoute un plat. Je vous ajoute un plat. Chérie, ça va? Oui, chérie, c'est juste l'odeur de poisson qui m'a pris à la gorge. Les amis, pour qu'un homme soit en forme, il faut manger ça. C'est du solide. Je vais vous préparer un petit extra. Les amis, cet endroit est très isolé. D'habitude, à cette période, on ne voit presque personne. C'est vraiment le destin aujourd'hui. Et mon pote, tu fais quoi dans la vie? À te voir, tu n'as pas l'air du coin. Moi, je bouge beaucoup. Je fais un peu de commerce. Du commerce? Tu n'as pas l'air d'un commerçant. Alors, à ton avis, je fais quoi? Un intellectuel? Tu as tout vu. Moi, je suis un peu... Je fais des recherches sur la culture ethnique. En ce moment, j'enquête autour du village du Thé Blanc sur les légendes populaires. C'est très intéressant, le village du Thé Blanc. Quelle légende? Ailleurs, c'est souvent des serpents démoniaques ou des chats fantômes, mais le village du Thé Blanc est différent. Il y a l'esprit de Palourde. L'esprit de Palourde. Cette palourde devenue esprit peut se transformer en belle femme. Elle séduit les hommes vigoureux pour absorber leur énergie vitale et se cultiver. Ceux ensorcelés par elle voient leur corps changer peu à peu. Leur peau devient dure et démangeante. À la fin, haha. Et ensuite, Monsieur Chen, ce sont des histoires qu'on raconte aux enfants pour les effrayer. Ce n'est pas une recherche académique. Chen Liu, tu as trop bu. Tu dis n'importe quoi. Beau-frère, tout ce qu'il dit est faux. bon, supposons que je divague. Allez,
Buvons. À vous. Bien que redoutable, cet esprit a un prédateur. Son prédateur, c'est le serpent d'eau. Tante Bai, vous êtes là? Tante Bai? Chérie? Ce serpent d'eau, dès qu'il voit la palourde, enroule son corps fermement autour de la coquille. Il serre de plus en plus fort, jusqu'à briser la coquille. La chair fraîche à l'intérieur lui appartient alors. Je ne me sens pas bien. Je vais dans ma chambre. Je t'accompagne, chérie. Et mon frère, ne pars pas si vite, le vin n'est pas fini. J'y vais. Continuez sans moi. Mon frère, ta femme a un gros problème. Mon pote? Quel problème avec ma femme? Tu es beaucoup trop indulgent avec elle. Tu l'as gâtée. Elle a plein de défauts. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai eu la gentillesse de ramener tout ce gibier de montagne pour vous. Si elle n'en veut pas, soit. Mais pas un mot gentil. Regarde sa tête renfrognée. Elle ne me fait même pas honneur. Désolé, mon frère. Ma femme, elle ne se sent peut-être pas bien. Je m'excuse à sa place. Que s'est-il passé au village du Thé Blanc? Tu ne le sais pas? Ça va te faire un choc. Tu oses l'entendre? Dis-le. Mon arrière-grand-père disait qu'il y a 20 ans, ce village a été hanté par un esprit de palourde. Hanté par un esprit de palourde. En une nuit, tout être vivant, poule, canard, oie, chien, chat, même les humains, ont été vidés de leur sang. Il ne restait que la peau sur les os. Vidés de leur sang. Le village entier était un spectacle horrible. Mon frère, je ne me sens pas bien. Désolé, je rentre d'abord. Ami, j'ai quelque chose à dire. Mais je ne sais si je dois. Vas-y. Ce soir, quand tu dormiras, garde les yeux ouverts. Mingju? Chérie? Tu ne dors pas encore? J'attendais ton retour. Tu ne savais même pas. Après votre départ, ce Chen Liu m'a raconté plein de choses sur votre village du Thé Blanc. C'était vraiment effrayant. Oh, qu'est-ce que c'était? Oh. Il a dit que votre village du Thé Blanc, il y a plus de 20 ans, a été hanté par l'esprit de palourde, et que l'esprit de palourde suçait le sang. Dans tout le village, il n'y avait plus une seule créature vivante. Ça m'a fait peur. Alors je suis monté plus tôt. Ce ne sont que des légendes populaires. Si j'étais vraiment comme ceux qu'ils disent, comment aurais-je pu survivre avec ma sœur? C'est vrai. Ça sonne faux. Chérie, comment tu te sens? Tu veux boire un peu d'eau? Du sang. Chérie, tu as du sang sur la bouche. Quel sang? Chérie. Qu'est-ce que tu dis? Chérie, est-ce que tu as trop bu? Ou est-ce qu'il y a du sang? Chérie, tu m'as fait peur. Ce n'est pas du sang, c'est du ketchup. Tu dis quoi, du ketchup? Chérie, regarde, c'est vraiment du ketchup. Ah. C'est vraiment du ketchup. Chérie, tout à l'heure, Moyu est venu dans ma chambre et m'a apporté des frites. Je me suis endormie en mangeant. Je n'ai pas eu le temps de m'essuyer la bouche. Désolé, chérie. Chérie, ce que Chen Liu a dit, ses propos surnaturels, tu n'y crois vraiment pas? Moyu dit que ce Chen Liu effraie les gens dès qu'il les voit. C'est devenu sa routine habituelle. Chérie. Je ne te l'ai pas déjà dit? Il fait des recherches sur le folklore. Il est un peu obsédé. Il voit des monstres partout. Chérie. C'est juste que ça me fait un peu froid dans le dos. Chérie, désolé. Je ne t'ai pas effrayé? Chérie, repose-toi tôt.
Demain, on doit encore chercher des remèdes traditionnels. Chérie. Étrange. Où es-tu allé si tôt? Et que faites-vous en cercle? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Cette blessure est fine. Perforation directe de l'artère carotide. Mort instantanée. Le sang a été complètement aspiré. À en juger par la rigidité, il est probablement mort hier à minuit. Aspiré à sec. C'est l'esprit de Palourde. C'est sûrement son œuvre. Esprit de Palourde. Et encore hier à minuit. Sœur. Protège nos coquillages. Ils se sont brisés sans raison. Ce ne serait pas vraiment que l'esprit de Palourde est arrivé? Ne dis pas de bêtises. Quel esprit de Palourde? C'est sûrement une bête, tuée en secret. Hier soir. Alors, c'est vraiment du ketchup? Chen Liu, ma sœur, l'a dit. C'est une belette, ou une autre bête. De nos jours, plus d'esprit de Palourde. Pas une belette. Cette blessure. Rien d'ordinaire, par un animal. Comment es-tu sûr? L'esprit de Palourde. Je t'avais prévenu. L'esprit de Palourde. Très maléfique. Ne diffère pas des gens normaux. Même très belle. Très douce. Mais la nuit, pour reconstituer l'énergie vitale. Ou pour se soigner. Il révèle sa vraie nature. En absorbant le sang. Pour se cultiver. Qu'est-ce que tu fais? Tu suspectes ma femme, hein? Pas besoin de douter. Réfléchis bien. Récemment, as-tu remarqué des choses étranges, comme de la vapeur, du mucus, ou quelqu'un a peur du sel? Monsieur Chen, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne cesses de sous-entendre à mon mari, dire que je suis l'esprit. Que veux-tu vraiment? Chérie. C'était vraiment du ketchup hier soir? Jiang Chen. Sinon, qu'est-ce que ça aurait pu être? Cette légende d'il y a 20 ans. Si c'était vrai, comme le dit Chen Liu, comment ma sœur et moi aurions-nous survécu? Beau-frère, si ta sœur voulait te nuire, serais-tu encore en vie? Mais qu'est-ce qui se passe? Les blessures les plus mortelles viennent souvent des proches. Cette chose excelle dans la tromperie et le déguisement. Je ne sais pas quelles sont vos intentions, mais arrêtez de semer la zizanie entre nous. Entêtez. Quand vous découvrirez la vérité, il sera trop tard pour regretter. Ah. Jiang Chen. Jiang Chen, toi? Pourquoi tu doutes encore de ta femme? Comme avant? Comme maintenant? Ah. Je suis vraiment un salaud. Comment ai-je pu douter d'elle à cause d'un étranger? Elle est partie comme ça, elle doit être blessée. Je dois m'excuser, vite. Hier soir, c'était chaud. J'ai failli perdre le contrôle. Hier soir, c'était chaud. J'ai failli perdre le contrôle. Grande sœur, je sais que tu souffres, mais tu dois tenir bon. Surtout devant Jiang Chen, l'incident d'hier soir doit rester secret. Il ne faut absolument pas qu'il l'apprenne. Je sais. Mais j'ai peur qu'en agissant ainsi, je ne finisse par lui faire du mal. Elle me cache un secret. Que s'est-il vraiment passé hier soir? Pourquoi ne puis-je pas le savoir? Ce Chen Liu a un odorat vraiment aiguisé. Ah, il a découvert sitôt notre affaire. Ce que Chen Liu a dit, c'était donc vrai. Petite sœur, ne trouves-tu pas que l'odeur sur ce Chen Liu est familière? Pas le temps pour ça, grande sœur. Pour toi et pour Jiang Chen, nous devons trouver un moyen de nous débarrasser de Chen Liu. Elles veulent s'en prendre à Chen Liu. Non, je dois vite aller le prévenir, lui dire de se cacher. Ma femme est vraiment... Chérie, pourquoi as-tu si mauvaise mine? Vous... Tout ce que vous venez de dire, je l'ai entendu.
Beau-frère, qu'as-tu entendu exactement? Un secret. Que s'est-il passé hier soir? Quel secret ne puis-je pas connaître? Chérie, je suis désolée. Je ne voulais pas te le cacher exprès. Grande sœur. Sinon, parle-en à Jiang Shen. C'est à cause de moi. Ne laissez pas ma présence créer une distance entre vous. Ma sœur, À cause de toi? tout est de ma faute. Si je n'avais pas pris cette décision, je n'aurais jamais impliqué ma sœur dans tout ça. Ma sœur, Non. Moyu. Le sang du poulet, c'est ta sœur qui l'a bu. Quel est ton rapport avec ça? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? chérie, où vas-tu avec ça? Jiang Chen, en fait, c'est toi qui extrapoles. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors c'est à cause de... Chérie, je vais te dire la vérité. J'ai prêté 500 000 yuans à Moyu. Sans ton accord. Ah, Je voulais t'en parler, mais tu étais de mauvaise humeur récemment. J'avais peur que tu refuses. Alors j'ai pris cette décision seule. À l'avenir, pour ce genre de choses, je te le dirai. ce que vous disiez tout à l'heure, me cacher quelque chose? C'était ça? Oui. Tu croyais que c'était quoi? Tu m'as fait une peur bleue. Écoutez à moitié, c'est dangereux. On imagine le pire. Ma chérie, c'est pour ta sœur cet argent. C'est donné, c'est donné. Pas besoin de m'en parler. Pour l'argent, décide toi-même à l'avenir. Attends. Mais ce grand coquillage que j'ai vu, c'est quoi? Je viens de le voir à l'entrée. Une énorme coquille. Quelle coquille? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Là, sur les marches, il y a une énorme coquille. Chérie, c'est de ça que tu parles? Haha. Beau-frère, tu parles de ça? C'est un nouveau produit de la résidence au bord de la rivière. Le coquillage de rêve au bord de la rivière. Tu n'as pas eu peur de ça, j'espère. Chérie, c'est ce petit truc qui t'a fait peur? J'ai eu si peur. Je me demandais ce que c'était. Chérie, Moyu m'a demandé de l'argent justement pour ça. C'est un nouvel objet culturel qu'elles ont créé. Il faut des fonds de démarrage. Ah, c'est ça. Désolé. Chérie, ces derniers temps, mes nerfs sont à vif. Je m'inquiète pour un rien. Chérie, ce que Chen Liu a dit, ne le prend surtout plus à cœur. Il est tellement obsédé par ses études folkloriques qu'il voit des monstres partout, comme dans les contes. Chérie, je pense que c'est à cause de ton stress récent. Je vais te servir un verre d'eau chaude. Regarde-toi, tout en sueur. Chérie. Mon beau-frère, ce Chen Liu, est très peu fiable. Il raconte n'importe quoi, des histoires de vampires, d'esprits de palourdes, tout ça, il l'a inventé pour faire peur aux gens. Mais le sang du poulet, il a bien été aspiré. C'est l'œuvre d'une belette. Dans la montagne, ce genre de choses n'a rien d'extraordinaire. Si Chen Liu insiste à tout ramener au surnaturel, c'est simplement pour se donner un air savant. Toi, tranquillise-toi, profite de tes vacances ici, repose-toi bien. Quand ma sœur trouvera le remède traditionnel, ton problème de peau ira beaucoup mieux. Le poulet, Je l'ai fait enterrer derrière la colline. est-ce que j'ai vraiment trop réfléchi? Ça semble logique. Mais ce sentiment persistant de quelque chose qui cloche, qu'est-ce que c'est? Chérie, vous êtes sûre que je ne vous accompagne pas? Bien sûr, chérie. Ne t'inquiète pas, les chemins de montagne sont sinueux, la route est complexe. Avec ma sœur, ça ira, ça ira. Oui, beau-frère, sois tranquille. Ma sœur et moi, nous avons grandi ici. Même sans GPS, nous ne nous perdrons pas. Alors faites attention. S'il arrive quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous allons juste chercher un remède traditionnel. Ce n'est pas quelque chose de dangereux. D'accord. Chen Liu, qu'est-ce que tu fais? Pas un bruit. Tu m'as fait peur. Ah, touchante affection. Touchante affection, hein, frère? Ce matin, tu viens de voir ce poulet qui s'est fait vider de son sang. Maintenant, tu peux, avec ta femme, être tout miel. Vraiment, un couple profondément amoureux. Et
Tu n'as pas peur que toi, suive le sort de ce poulet. Le même sort? Qu'est-ce que tu racontes? Frère, je suis sincère. Je veux vraiment te sauver. Je te conseille. Fuis vite. Pourquoi je devrais fuir? Si c'est à cause de juste ce cadavre de poulet que je fuis, alors moi, Jiang Chen, deviendrai quoi? La raison pour laquelle je te conseille de fuir n'est pas seulement à cause de ça. Bon, quelle autre raison? La résidence au bord de la rivière, cet endroit, n'est pas tranquille. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible, non? Tu ne me crois pas? Si tu ne crois pas, viens voir avec moi. Frère, je te conseille de te préparer mentalement. Ne sois pas effrayé plus tard. Pourquoi tant d'hésitation? Je vais voir par moi-même ce qu'il y a. Chen Liu, tu te moques de moi. Il n'y a clairement rien du tout. Comment cette chose peut être ici? Alors, je ne t'ai pas menti? La résidence au bord de la rivière, étonnamment. Vénère ce genre de choses maléfiques. Impossible, ce truc était là. Oh, tu l'as déjà vu? Oui. Un adepte de la porte mystique m'a montré ce truc. Ah, c'est rare. Quelqu'un oserait vénérer ce genre de choses maléfiques? L'objet de vénération, la même figurine. C'est absolument impossible. Encore une coïncidence. Moyu et Xuanmen Moyu. Et Mingzhu aussi. Elles m'ont toujours menti. Et c'est étrange aussi. L'endroit de cette vénération est assez sinistre. Il se trouve exactement à la porte du vent du Kimendunjia. Plutôt que de vénérer, il vaut mieux dire qu'on veut piéger quelque chose ici. Mon pote, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ici depuis plusieurs jours. J'ai toujours l'impression que cet endroit est bizarre. Maintenant, je vois que ce sont ces figurines le problème. Quel problème avec les figurines? Mon ami, ces figurines vénèrent probablement l'esprit de Palourde. L'esprit de Palourde. J'ai entendu parler de vénération des dieux, mais jamais de vénération des monstres. Et pote, tu fais quoi? C'est grave. Si cet endroit vénère l'esprit de Palourde, c'est que celui qui est ici n'est pas ordinaire. Ce pourrait être un esprit de Palourde même millénaire. C'est quoi ça? Pas le temps d'expliquer. Il faut agir avant son retour, détruire ces objets pour affaiblir sa puissance. Beau-frère, où es-tu? Zut. Moyu. Moyu ne cherchait pas des remèdes. Déjà de retour, c'est qu'elles ont senti l'objet vénéré détruit, donc revenu. Pars, souviens-toi de ne rien dire de ta découverte. Mais, c'est leur résidence au bord de la rivière. Même à ma femme, je ne dis rien? Non, sors. Chérie, ça va? Désolé, chérie. Sœur, ne parle plus. Repose-toi. Vous ne cherchiez pas des remèdes? Laisse-moi voir. Beau-frère, on venait de partir quand sœur s'est évanouie. Elle a cogné sa jambe, d'où cette blessure. Aïe! Pourquoi s'évanouir? Ça va, chérie. C'est l'hypoglycémie. Et la blessure? Laisse-moi voir. Tu regardes quoi? Tu sais faire? N'aggrave pas l'état de ma sœur. Patron, c'est que vous ne me faites pas confiance. Je parcours la montagne tellement souvent. Si je me blesse, je me soigne toujours moi-même. Pas de problème. Moyu, elle, part d'une bonne intention. Laissez Monsieur Chen s'en occuper. Sœur. Étrange. Pourquoi Moyu empêche Chen Liu d'examiner la blessure de Mingzhu? Eh, bizarre. Ta blessure ne ressemble pas à un traumatisme. Eh, bizarre. Ta blessure ne ressemble pas à un traumatisme. Qu'est-ce que tu insinues? Cette blessure, c'est juste une chute. Ça pourrait être quoi d'autre? Mademoiselle Ming, votre blessure semble s'être ouverte de l'intérieur. Ouverte? Chen Liu, tu es compétent ou pas? Ma sœur, elle s'est juste blessée en tombant. Tu as écrit comme quoi? Patron, je ne dis pas n'importe quoi. Regardez vous-même.
La blessure, c'est comme un bibelot tombé par terre qui se fendille. Hé! Mec, tu fais quoi? Aïe! Tout allait bien. Pourquoi j'ai pensé à Chen Liu qui casse un bibelot? Bon, je vois que tu n'y arrives pas non plus. Sœur, retournons dans la chambre. Je vais te mettre de la pommade. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Esprit de palourde jumelle. À ce stade, tu ne comprends toujours pas? Est-ce que mon épouse et sa sœur sont des esprits de palourde? Tu comprends vite? Va-t'en. C'est de plus en plus absurde. Mon épouse m'a déjà tout avoué. Tu rabâches toujours la même chose. Je n'aurais pas dû t'accompagner dans cette cabane. Et en plus, on a cassé les affaires des autres. Je te sauvais. Sinon, quand elles auraient révélé leur réforme, même moi je n'aurais pas pu te sauver. Quel saint homme. Je ne t'ai rien demandé. Chaque village a ses propres coutumes. Notre rôle est de les respecter, compris? Hé! Hé! Pourquoi tu t'es blessé en cassant ça? Chérie, tu as fini de te penser? Je peux entrer? Entre. Ma sœur, j'aurais dû y aller seule. C'est de ma faute, sinon tu ne te serais pas blessée. Sotte. Pourquoi est-ce que tu te blâmes? C'est moi qui suis tombée par inattention. Ça n'a rien à voir avec toi. Chérie. Comment vas-tu? Tu as encore mal? Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, ma sœur n'aurait pas encore et encore autant souffert. Moyu. Chérie. Moyou, que veux-tu dire par là? Pourquoi tout serait de ma faute? Mon chéri, ne le prends pas mal. Moyu s'inquiète trop pour moi. Elle a été un peu brusque. Pourquoi c'est à moi qu'on le reproche? Elle est juste trop impatiente. Après tout, on a grandi ensemble, seuls au monde. Mon chéri, laissons ça de côté. En fait, il y a une chose que Moyu et moi n'avons jamais osé te dire. De peur que tu aies peur. Moi? De quoi pourrais-je avoir peur? Qu'est-ce que c'est? C'est une coutume transmise par nos aînés. On cache une coquille enchantée sur la porte. Elle sert à repousser et à alerter de la présence d'une chose très maléfique. Quelle chose? Le serpent démoniaque. Si la coquille se brise, cela signifie que le serpent démoniaque a forcé l'entrée et qu'il nous a dans le viseur. Un serpent démoniaque? On est à quelle époque? Tu crois encore à ça? Si tu n'y crois pas, je t'emmène voir quelque chose. Hé, ma chérie. Ta blessure à la jambe n'est pas encore guérie. Ne t'agite pas comme ça. Jiang Chen, la situation est très urgente. Tu dois connaître la vérité. Il ne faut plus que ce menteur de Chen Liu te trompe. D'accord, alors je t'accompagne. Sœur, si c'est urgent, laisse-moi y aller à ta place. Franchement, beau-frère. Ma sœur est blessée. C'est moi qui l'ai envoyée. Moyu. Va chercher la clé. Sœur. Tu veux... Oui. Il est temps que Jiang Chen apprenne le secret de notre famille. Ce n'est pas la pièce où Chen Liu a tout cassé? Chérie, à quoi penses-tu? Chérie. Le secret de votre famille est dans cette pièce? Hmm. Sœur, ce matin en partant, tout était intact. Pourquoi il n'en reste qu'un? Mon Dieu! Chen Liu est impitoyable. Il en a encore cassé tant après mon départ. Beau-frère. Ce matin, seul toi et Chen Liu étiez là. Tu as forcément entendu du bruit, n'est-ce pas? Dis-moi, c'est lui? Oh, Après votre départ, je suis retourné me coucher. Je n'ai rien entendu. Et puis, pourquoi dites-vous que ce Chen Liu est un serpent démoniaque? Moyu. Ne mets pas ton beau-frère dans l'embarras. Si le serpent démoniaque voulait se cacher, ton beau-frère ne le saurait pas. Il a cassé devant moi, il ne se cachait même pas.
Beau-frère, que dis-tu? Rien, rien. Au fait, ces objets que vous vénérez, que signifient-ils? Ils sont vénérés par le village depuis des générations, l'esprit de Palourde. Priez pour météo clémente et prospérité. La paix du foyer. Et ces objets ont le pouvoir de chasser le mal, d'apaiser les esprits. S'ils sont brisés, cela signifie que le serpent démoniaque est entré. Vous avez remarqué? Ces coquillages cassés, et Chen Liu est revenu. Pourquoi affirmer que c'est le serpent démoniaque? Peut-être un humain? Chérie, regarde! Il y a comme quelque chose dessus. Ce n'est que du sang ordinaire, non? Quelqu'un s'est peut-être coupé en le cassant. Ce n'est pas du sang ordinaire. C'est la bave du serpent démoniaque. Corrosive et maléfique. Ces coquillages, un humain ne peut les briser. Seuls les démons très puissants le peuvent. Chérie, si tu ne me crois pas, essaie toi-même. Vois si tu peux le casser. Chérie, si tu ne me crois pas, essaie toi-même. Vois si tu peux le casser. Ah ah ah. Eh non, arrête. Il ne vous en reste qu'un. Si je le casse vraiment, je serai responsable. Ah non, c'est bon. Gardez-le pour vous. Je n'y touche pas. Mais ce Chen Liu, il a l'air d'être un homme ordinaire. Et il m'a même dit, Il t'a dit quoi? Est-ce qu'il a dit que Moyu et moi étions des esprits de palourde et que nous voulions te nuire? toi, comment le sais-tu? Le voleur crie au voleur. Ce sont leurs serpents démoniaques, avec leur tactique habituelle. D'abord, ils ensorcellent la cible. Ensuite, ils sèment la discorde autour de lui. Et enfin, ils passent à l'attaque. Chérie, réfléchis bien. N'est-ce pas depuis l'arrivée de ce Chen Liu que ces événements étranges se sont multipliés? Et en plus, n'a-t-il pas continuellement dit du mal de nous à ton oreille? Je suis allé dans la montagne aujourd'hui, et j'ai ramené plein de produits sauvages. Et si on en faisait un plat supplémentaire pour tout le monde? Regardez. La blessure est fine, elle traverse directement l'artère carotide. Mort instantanée. Le sang a été complètement aspiré. J'ai entendu parler de vénérer toutes sortes de divinités, mais je n'avais jamais entendu parler de vénérer des démons. Hé! Mec, tu fais quoi? Vous voulez dire que tout ça, c'est à cause de Chen Liu? Tous ces événements? C'est Chen Liu qui les a provoqués? Chérie, je sais que c'est difficile à accepter sur le moment. Mais ma sœur et moi, nous avons grandi dans ces montagnes. Si nous étions vraiment des démons, pourquoi nous donnerions-nous tout ce mal pour gérer cette résidence au bord de la rivière? C'est vrai, beau-frère. Si nous étions des démons, nous t'aurions mangé. Pourquoi te traiter si bien alors? Nous voulons juste vivre tranquillement. C'est vrai. Ce Chen Liu, c'est lui l'intrus. Il veut détruire notre vie. Même c'est lui qui te veut du mal, cet homme. C'est juste. Mingju s'est même blessé à cause de lui. Chen Liu a aussi tous ses comportements suspects. Il ne faut plus lui faire confiance aveuglément. Mais, me demander soudain de croire que c'est un serpent démoniaque, c'est un peu trop. Comment prouvez-vous que c'est lui le serpent démoniaque? Il faut qu'il révèle sa vraie forme. Comme ça, tu croiras nos paroles. Et nous pourrons trouver un moyen de le chasser. Révéler sa forme. Comment? Les serpents craignent leur piment. Il suffit d'en ajouter dans le vin. S'il est un serpent, il se dévoilera. Ça marchera? Pas de danger? Nous maîtriserons la dose. Le moment venu, il montrera une partie de lui, s'effrayant lui-même. L'essentiel, c'est que tu vois son vrai visage. S'il est un simple humain, le vin à leur piment ne lui fera rien. Chérie, on a besoin de toi. Tu fais comme d'habitude. Tu bois et bavardes avec lui. Pour le distraire, c'est tout. C'est vrai, si Chen Liu est vraiment un humain ordinaire, un peu de vin à leur piment ne lui fera rien. D'accord, je vous écoute. Oh là là, patron, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez préparé une table si copieuse? Quoi? C'est pour me dire au revoir? Ce matin, il y a eu un petit malentendu. Autour d'un repas, on reste de bons amis. Chérie, je suis blessée. Je ne peux pas boire. Tu vas donc accompagner Monsieur Chen pour un verre. C'est mon nouveau vin d'osmante. Goûtez-le, vous deux. Vous êtes trop aimable, patron. L'invité venu de loin, c'est normal. Patron, ce vin,
Son goût est très particulier. Son goût est très particulier. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a de spécial? Comment dire? Il a un parfum floral. Quel palais! À l'intérieur, j'ai mis de l'osmante fraîche. Je l'ai cueilli quand son parfum était le plus fort. Je l'ai mélangé avec le vin de cette année, tout nouveau. Oh, le patron a vraiment de la passion. Alors, mon frère, on trinque? Ah. Vas-y. Qu'est-ce que je viens de voir? Des écailles de serpent? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ramasser des baguettes t'a effrayé à ce point? Rien. Tout à l'heure, j'ai vu un cafard. Eh frère, tu as vraiment peu de courage. Il ne faut surtout pas le dire, que ce soit vrai ou pas, se faire sursauter comme ça, c'est trop humiliant. Frère Shen, vous disiez faire des études folkloriques. Quels endroits avez-vous visités? Moi, j'en ai visité beaucoup. Des villages au sud, des étendues enneigées au nord. Monsieur Chen, vous avez chaud? Pourquoi transpirez-vous? Ce n'est rien. Peut-être que l'alcool est trop fort. Je vais me laver le visage. Ça va? Chen Liu, tes yeux? Jiang Chen, les choses ne sont pas comme tu les vois. Un serpent. Tu es un serpent. Cet alcool. Qu'y a-t-il dans cet alcool? Shen Liu, tu révèles enfin ta vraie nature. Chérie, tu vois, c'est vraiment un serpent démoniaque. Chen Liu, parle. Pourquoi t'es-tu introduite dans notre résidence au bord de la rivière? Jiang Chen, tu es vraiment stupide. Tu préfères les croire plutôt que moi. Chen Liu. Ne dis plus rien. Je ne te croirai pas. Très bien. Tu te fais avoir et tu remercies encore ceux qui t'ont trahi. Puisque vous manquez de loyauté, ne m'en voulez pas de manquer de justice. Le secret du village du thé blanc, vous ne pourrez pas le cacher. Serpent. C'est un serpent démoniaque. Tu nous crois maintenant? C'était bien un serpent démoniaque qui en avait après nous. Heureusement qu'on l'a découvert à temps. Sinon, ça aurait été terrible. C'est terrifiant. Alors, il va revenir? Sans doute, oui, mais pour un moment, l'or piment a sur lui un effet inhibiteur. Il doit digérer cette substance. Ça va lui prendre un certain temps. Sœur, on ne doit pas baisser la garde. Chérie, maintenant, tu nous crois vraiment, n'est-ce pas? Oui? Je vous crois, chérie. Petite sœur. J'avais tort avant. Je n'aurais pas dû vous soupçonner. Je suis vraiment un idiot. Ce n'est rien, chérie, c'est du passé. Désormais, nous sommes une famille. Plus de méfiance entre nous. Chérie. J'ai encore un peu peur du serpent démoniaque. Dans ce monde, il existe vraiment de telles choses. N'aie pas peur. Chérie, Moyu et moi, nos familles vivent ici depuis des générations. Je sais comment le contrer. Mais, Pas de mais. Maintenant, la vérité est très claire. Le méchant, c'est Chen Liu. Il voulait nous nuire. Il voulait nous séparer. À l'avenir, tu dois absolument protéger ma sœur et moi. je vous protégerai, absolument. Jiang Chen, tu es enfin complètement de notre côté. À partir de maintenant, nous pourrons faire tout ce que nous voulons. Chérie, passe-moi la plus grosse coquille. Ah, tiens. Ma chérie, que faites-vous? Beau-frère, nous renforçons la barrière mystique. Espérons que ça les retiendra un moment. Ce serpent est rusé. S'il échoue, il cherchera d'autres moyens. Eh, passe-moi l'appel. Je vais aider. Non, l'emplacement des coquilles est crucial. Pas d'erreur possible. Chérie, surveille les alentours. Signale-nous toute anomalie. Je dois les protéger.
Plus question que ce serpent démoniaque leur fasse du mal. C'est étrange. Cette blessure ne guérit pas. Tu n'as pas assez reposé à force de marcher. Ma chérie, tu as dû souffrir. Pas du tout. Une petite blessure pour renforcer la barrière, c'est rien. Ma chérie, pourquoi Chen Liu vous en veut-il tant? Nous protégeons le village du thé blanc depuis des générations. S'ils nous éliminent, ils pourront s'emparer de cette terre spirituelle. Ce démon de serpent. Il n'a rien et veut prendre ce qui est aux autres. Reposons-nous tôt. Demain, Moyu et moi irons en ville acheter des matériaux spéciaux pour la barrière. Ma chérie, je vous accompagne? Non, mon chéri, reste ici, garde bien la résidence au bord de la rivière. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, si avant la nuit nous ne sommes pas revenus, ne sors surtout pas seul à notre recherche. Sois sans crainte, ma belle. Mission acceptée. Chérie, tu es sûre que je ne vous accompagne pas? Et si, comme la dernière fois, il vous arrivait quelque chose? Rassure-toi, mon chéri, j'ai mangé cette fois, et puis il nous faut quelqu'un pour garder notre base arrière. Ne t'inquiète pas, beau-frère, cette fois, notre sortie ne posera aucun problème. Mon chéri, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Quoi qu'il arrive, ne quitte surtout pas cette résidence au bord de la rivière. Chérie, Moyu, soyez tranquille. Mais, qu'est-ce qui se passe? Elles sont parties toute la journée. Elles n'auraient pas encore eu un problème? Personne ne répond au téléphone. Non, ma femme m'a interdit de sortir. Mais si jamais il leur arrivait quelque chose... Mais... Ah, qu'est-ce qui pourrait bien leur arriver? S'il arrive quoi que ce soit, je reviendrai en courant. Chérie, Moyu. Où êtes-vous? Jiang Chen? Et toi? Chen Liu, qu'est-ce que tu fais là? Hé! Chen Liu, n'approche pas. D'accord, je n'approche pas. Mais j'espère que tu écouteras attentivement ce que je vais dire. D'accord. Ne t'approche pas, écoute-moi. Jiang Chen, laisse-moi t'expliquer. Le temps presse. Tu veux encore me mentir? Je l'ai vu de mes propres yeux, en vrai visage. Je suis allergique au vin à l'or piment. Ces écailles que tu as vues, c'était juste une poussée d'urticaire aiguë. Ce ne sont pas moi qui veux te faire du mal, mais l'esprit de palourde jumelle. L'esprit de palourde? Qu'est-ce que tu racontes? Ma femme et ma sœur, pourquoi me voudraient-elles du mal? Ta venue dans cet endroit maudit n'est pas une coïncidence, ni des vacances. C'est un complot, soigneusement orchestré par elles deux. Absurdité. Je suis venu me soigner. Te soigner? Regarde tes propres jambes. Ton état ne s'est-il pas aggravé depuis ton arrivée? Je... Laisse-moi te dire autre chose. La propriétaire de la résidence au bord de la rivière, tu la connais, non? Bien sûr. C'est la sœur de ma femme. Je la connais forcément. Je veux dire, vous vous êtes déjà rencontrés avant, sous une autre identité. Impossible. C'est clairement la même personne. Elles t'ont trompé. Tu étais dans le noir. Tout cela était planifié par elle et en faisait partie. Impossible. Xuanmen Moyu et Xuanmen Moyu. Moyu et Moyu. Elles se ressemblent juste. Se ressemblent. Retourne à la résidence au bord de la rivière. Trouve l'ordinateur de Moyu. Vérifie si le compte connecté est celui de Xuanmen Moyu. Le compte. Non. C'est impossible. Elles ont pourtant. Utilise tes propres yeux pour voir. Vérifie par toi-même. Après avoir vu, fuis vite. Le plus loin possible. Leur but n'est absolument pas ce que tu crois. Xuanmen Moyu et Moyu. Pourquoi m'ont-elles trompé? Si Moyu est Xuanmen Moyu? Pourquoi a-t-elle dit avant que ma femme n'était pas humaine? Me conseillant de fuir? Maintenant, elle est du même côté que Mingzhu. Je vais juste jeter un coup d'œil. Si je peux prouver que Chen Liu a tort, je serai tranquille.
Moyu. Si tout à l'heure je ne trouve rien, je m'excuserai. J'ai vécu ici ces 2 jours. C'est très ordinaire. Pas d'équipement de streaming. Rien du tout. Chen Liu me mentait bien. Les vêtements de Xuanmen Moyu? Pourquoi sont-ils ici? Xuanmen Moyu. C'est bien toi. C'est vraiment Moyu. Donc, depuis le début, Moyu, c'est moi. Que fais-tu? Moyu. Non. Le prétendu Moyu. Pourquoi m'as-tu trompé? Dès le début, tu m'as dit que ma femme n'était pas humaine. Tu m'as conduit dans cette pièce secrète. Donner du sel. Humph. Tout cela était manigancé par toi. Dans quel but as-tu fait tout cela? On dirait que le serpent t'a finalement trouvé. Réponds-moi. Pourquoi? Tu m'as fait tourner en bourrique, c'était amusant. Me regarder douter de ma propre femme. Me regarder inquiet au point de ne pas dormir. Tu en es fier, c'est ça? Ce que j'ai fait, c'était pour tester Mingju. Et aussi pour te faire partir. Tester Mingju? Me faire partir? Quel rapport avec ton déguisement en prêtre taoïste? Parce que notre famille, génération après génération, protège le village du thé blanc et garde la barrière mystique. Cela nécessite une force spirituelle pure. La virginité, pour déployer sa pleine puissance. Depuis que Mingju t'a épousé, Chen Liu, il a réussi à s'introduire. Je pensais qu'elle avait rompu son vœu et cédé au désir mondain, ou même consommé le mariage avec toi. Cela a permis au serpent démoniaque de s'infiltrer en le sentant. Je lui ai promis que pendant 3 ans, je ne partagerai pas sa chambre. Parole contre parole. Je devais en être témoin oculaire. C'est pourquoi. Alors j'ai fait semblant d'être Xuan Moyu, m'approcher de toi, et te guider pour que tu découvres tous ces problèmes possibles. Comme ça, si tu la quittais à cause de ces problèmes, et qu'elle, à cause de toi, révélait sa vraie nature, ça prouverait que toutes mes suspicions étaient correctes. Et moi, pour protéger la barrière mystique, je devrais nettoyer les rangs. Donc tout ce que tu as fait, c'était pour me chasser et tester si Mingju avait encore la puissance d'une guerrienne. Exact. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le serpent démoniaque Chen Liu ait senti l'affaiblissement de la barrière. Il en a profité. Alors pourquoi ce serpent vous poursuit sans relâche? Son but est de tout détruire ici. Il est venu probablement parce qu'il a découvert que les pouvoirs spirituels de ma sœur faiblissaient. Tout ça, je l'ignorais. Je voulais te chasser pour que ma sœur renonce à toi, qu'elle se souvienne de sa responsabilité. Mais l'apparition du serpent démoniaque a tout bouleversé. En fin de compte, c'est moi qui ai tout détruit. C'est moi qui ai attiré Chen Liu. Tout ce qu'a fait Moyu, bien que ses méthodes soient extrêmes, c'était en réalité pour protéger cet endroit. Je suis désolé. Moi, je ne sais pas. Comment est-ce possible? Parler de ça maintenant ne sert plus à rien. L'urgence, c'est de trouver une solution. Pour affronter Chen Liu, J'ai même cru les paroles de Chen Liu, et je suis venu vous soupçonner. Je suis l'homme le plus stupide au monde. il se fait tard, petite sœur. On reprendra demain. Chérie, toi, tu es là? Sœur. Il sait déjà tout. Chérie? Pardon. On ne voulait pas te le cacher. Chérie, c'est moi. C'est moi qui vous ai blessé et vous ai mis en danger. Je vous ai soupçonné. C'est à moi de m'excuser. Chérie, ce n'est pas entièrement ta faute. C'est moi qui ai cédé, qui n'ai pas été assez ferme, permettant à Chen Liu de profiter de la situation. Sœur, Chen Liu connaît maintenant nos secrets. Il ne va pas lâcher l'affaire. Il faut absolument, avant que Chen Liu ne revienne, renforcer la barrière mystique ou le chasser définitivement. Chérie,
Que puis-je faire? Dis-le-moi. Je vous aiderai. Pour bloquer Chen Liu, la clé reste celle-ci. Et les coquillages que vous aviez achetés? Ils ne tiennent qu'un temps, mais ne font pas le roi face à Chen Liu. Alors, on fait quoi? Il faut la refaire. La refaire? Ça? Cette terre ordinaire ne suffira pas. On ne peut pas la fabriquer. Bien sûr. Pour la recréer, il faut de la terre spirituelle. C'est certain. Pour la refaire, seule la terre spirituelle convient. Cette terre spirituelle? Où pourrait-on en trouver? L'entrée pour la prélever se trouve juste ici. De plus, celui qui la prend doit être totalement concentré, sans aucune distraction. Non, c'est trop dangereux. Le plus problématique, c'est que pour la prendre, nous devons être présents tous les deux. Avec nos corps d'énergie yin extrême, nous ouvrirons le point spirituel par résonance. Mais je crains que Chen Liu soit sur place. Je m'occupe de lui. Non. C'est trop risqué. C'est mon devoir. C'est à cause de moi que tant de problèmes sont arrivés. Il est temps que je répare mes erreurs. Je ne peux pas vous regarder partir au danger sans rien faire. Comment comptes-tu affronter Chen Liu? Sa cible principale, c'est vous, pas moi. Je peux me faire passer pour Moyu de la porte mystique et l'attirer ailleurs. Par exemple, dans la petite boutique de Moyu. Te faire passer pour Moyu? Ça, c'est... Attirer le tigre hors de montagne. L'emprisonner dans la boutique pour vous donner le temps de prendre la terre. Chérie, fais très attention. Si Chen Liu te démasque, ne t'obstine pas, fuis vite. Une fois dans la pièce secrète, on récupérera la terre spirituelle. Attire-le vers la vieille maison. Ailleurs, gagne du temps pour le retarder. T'inquiète, je vais y arriver. C'est de la poudre d'or piment. En cas de besoin, serre-t'en contre Chen Liu. Parfait. Chen Liu, je savais que tu me suivrais. Xuanmen Moyu, tu oses venir seul ici? Quoi? Tu n'oses pas me parler? Tu crois que porter les vêtements de Xuanmen Moyu me trompera? Que manigance vos sœurs au juste? Quel est votre jeu? Dans cette cour se trouve le pouvoir de l'esprit de palourde que vous cherchez. Dis-moi, où est cet endroit? Tu ne parles pas? Impossible que tu aies remarqué si vite. Quelque chose ne va pas. Tu n'es pas Xuanmen Moyu. Montre-moi qui tu es. Hé, hé! Jiang Chen? C'est toi? Jiang Chen, comment ça se fait? Ahem. Oui, c'est moi, et alors? Ah. Jiang Chen. Pour ces deux sœurs, tu as perdu tout sens de l'honneur, t'habiller comme ça? Quel filtre t'ont-elles fait boire? Tais-toi. Ne les insulte pas. Elles t'ont toujours manipulé. Tu n'étais qu'un pion. Où sont-elles? Elles t'ont laissé seule ici comme appât. Où sont-elles allées? Peu importe où elles sont. L'important, c'est que moi, je ne te laisserai pas les déranger. Ça n'a pas d'importance. Jiang Chen, réfléchis bien. Elles t'ont dit d'aller chercher une terre spirituelle, de réparer une barrière mystique. Tout ça, c'est des mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Tu mens. Elles voulaient seulement protéger cette montagne. Protéger. En utilisant des mensonges. Inventer des histoires d'esprits de palourde, de serpents démoniaques. Tout ça a créé une atmosphère malsaine pour effrayer les étrangers. C'est ça, leur protection? C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui veulent tout détruire ici. Jiang Chen. Regarde-moi bien. Je suis un humain, comme toi. Détruire? Je veux seulement révéler la vérité. Libérer cette terre de l'ignorance et des mensonges qui l'oppressent. C'est une croyance, une tradition. Tu comprends? Une tradition de bonnes gens, ce n'est rien d'autre qu'un mensonge inventé par leur famille pour s'accaparer les ressources d'ici. J'ai tout vérifié. Les soi-disant gardiens ne sont que des familles qui, il y a des années, ont accaparé les meilleurs endroits de la forêt. Elles utilisent la superstition pour tromper les villageois. Jiang Chen. Dégage de là. Non. Je ne te laisserai pas faire. Jiang Chen. Tu ne comprends pas? Elles ne vont peut-être pas chercher de la terre spirituelle. Elles pourraient cacher quelque chose ou faire des choses honteuses.
Je ne te crois plus. Alors pourquoi ne te disent-elles pas la vérité? Pourquoi ne pas te laisser prendre la terre spirituelle? Pourquoi agir ainsi? Parce qu'elles ont mauvaise conscience. Terre spirituelle obtenue. Retour immédiat. D'accord, d'accord. Même si c'est vrai, pourquoi veux-tu tant que je te croie? D'accord, d'accord. Même si c'est vrai, pourquoi veux-tu tant que je te croie? Chérie, c'est de la poudre d'or piment. Au besoin, tu peux l'utiliser contre Chen Liu. Je te considère comme un pote. Je ne veux pas te voir manipulé par deux femmes. Mon pote, tu dis qu'elles sont des esprits de palourdes jumeaux. Elles disent que tu es un serpent démoniaque. Qui dois-je croire? Les marques similaires sur la jambe de ta femme ne prouvent-elles rien? Et toi, au contact de l'or piment, tu n'as pas révélé ta vraie nature? Je te l'ai dit, c'est une allergie, une allergie. C'est vraiment une allergie? Ah, c'est vraiment une allergie? Jiang Chen, tu utilises encore ces manigances sournoises. Désolé mon frère. Je ne peux pas te laisser gâcher leur plan. Arrête-toi. Jiang Chen? Arrête-toi, je te dis. Jiang Chen, lâche-moi. Sinon, il va y avoir de gros ennuis. Mon frère. Reste bien ici, d'accord? Reste tranquille, attends leur retour. Tu comprends? Chérie, comment ça se passe de votre côté? Sœur, beau-frère, je vais aller procéder à la cuisson. C'est déjà terminé. Il ne reste plus qu'à bien cuire et à tout remettre en place, et tout ira bien. Chérie, tu as vraiment travaillé dur aujourd'hui. Tu n'es pas blessée? Tout va bien. Ce n'était qu'un serpent démoniaque. Un peu de poudre d'or piment et je l'ai maîtrisé. Chérie, tu sais, d'après la légende qui nous est parvenue, la première immortelle palourde est née d'une gigantesque palourde qui, au bord d'une source spirituelle dans la montagne, avait absorbé l'essence lunaire pendant 1000 ans. Alors, elle existe vraiment, immortelle palourde. Son cœur était bon. Elle utilisait son propre pouvoir spirituel pour nourrir les eaux alentours, protégeant cette région et lui assurant prospérité. Chérie. Et ensuite? Et ensuite? Ensuite, tu le sais, la bonté attire inévitablement la convoitise. C'est ce serpent démoniaque? Exactement. La légende du serpent démoniaque dans les temps profonds, convoitant la perle spirituelle de l'esprit de Palourde, et son énergie pure. C'est un puissant tonique pour leur culture. Le serpent est froid et retors. L'ennemi naturel de l'esprit de Palourde. Il tente toujours de saboter sa pratique spirituelle, même de la dévorer. Oh. Je comprends. Le serpent est son prédateur. C'est pourquoi Chen Liu s'acharne sur vous. Il veut remonter la piste pour trouver, à travers vous, la perle de l'esprit de Palourde. Peut-être. Mais au moins, cette résidence au bord de la rivière, nous devons la protéger. C'est notre dernière ligne de défense. Elle protège non seulement les terres alentours, mais aussi nous-mêmes. Chérie. Je ne savais pas que vous portiez un tel destin et de tels dangers. Je, Jiang Chen, le jure. Je ne vous laisserai plus jamais subir le moindre mal. Tu es si bon, mon mari. Hélas. Chérie. Dans les temps anciens, comment l'esprit de Palourde combattait-il ces serpents? L'affrontement direct est risqué. La coquille est dure, mais l'étreinte du serpent l'étouffe. Alors, elle utilisait l'avantage du terrain, ou une aide extérieure. Le serpent est de nature froide. C'est pourquoi ils craignent tant l'or piment et autre chose extrêmement yang. Et le feu. L'or piment. J'ai utilisé de l'or piment, ça marche bien. En fait, la meilleure défense, c'est qu'ils ne nous trouvent pas, ou n'osent pas venir. C'est donc pour ça que vous enterrez les coquillages et vénérez l'esprit de Palourde. Oui, c'est précisément grâce à leur présence que l'énergie de cette terre est devenue paisible et cachée. Les entités maléfiques n'osent plus venir. Chérie, dès que ces statuettes seront cuites et la barrière stabilisée, il n'osera plus s'approcher. Sœur, beau-frère, les statuettes sont cuites.
Que l'esprit de Palourde nous protège. Renforçons la barrière. Que les maléfiques se dissipent. Maintenant, on peut vraiment être tranquille. Chen Liu, Qu'est-ce qu'il a? allons voir. Vous êtes rapide. Encore ces saletés. Chen Liu, nous avons recueilli l'esprit de Palourde. Tu oses encore venir? Tu veux encore faire des histoires? Quelle insolence. Jiang Chen, à ce stade, tu persistes dans ton erreur. Tu les aides à mentir aux autres et à eux-mêmes. Chen Liu, sors d'ici. Tu n'es pas le bienvenu. Serpent démoniaque, ce n'est pas un endroit pour tes excès. Tu inventes des histoires de protection par un esprit de Palourde et de barrières mystiques. Tu as empoisonné l'atmosphère ici. Tu veux utiliser ces tours pour t'approprier cet endroit? C'est la croyance que nous protégeons de génération en génération. L'esprit de Palourde bénit les montagnes et les eaux d'ici et maintient la paix de ce lieu. Parler de cela avec un serpent démoniaque puant comme toi, c'est comme parler à un mur. Vous, serpent démoniaque, êtes par nature froid et avide. Vous ne faites que détruire et piller. Chen Liu, je t'ai vu de mes propres yeux avoir peur de leur piment. Et en plus, regarde-toi, les marques sur ton corps n'ont toujours pas disparu. Tu veux encore nier? J'ai peur de leur piment? C'est une allergie sévère. Jiang Chen, peux-tu faire preuve de bon sens? Tu penses ce qu'elles disent, c'est là? Je vais voir quels autres tours vous allez sortir aujourd'hui. N'avance pas. Va-t'en. Créature impure, tu ne mérites pas de t'approcher. Chérie, attention. Chen Liu, qu'est-ce que tu as jeté? Du sel, spécialement contre vous. Surtout contre l'esprit de Palourde. Cette chose est efficace contre l'esprit. Mais pourquoi ça me fait aussi cet effet? Parce que tu es aussi contaminé? Quoi? Je t'avais dit de fuir. Tu ne veux pas partir. À qui la faute? L'esprit de Palourde n'est-il pas leur objet de vénération? Comment peut-il exister? Pourquoi ont-ils peur du sel? Cette vieille maison, pourquoi sent-elle le poisson? C'est parce que notre constitution est spéciale. Chen Liu, toi, arrête de semer la discorde. Ma femme a juste la peau sensible, c'est tout. C'est tout. Tu es vraiment très, très endoctriné par eux. Quelle potion magique t'ont-ils fait avaler? Même si ce sont des esprits? Et alors? Je choisirai toujours de leur faire confiance, de me ranger à leur côté. Vous croyez que quelques bibelots pourris vous mettent à l'abri? Jiang Chen, ce grand malin, vous l'avez peut-être dupé, mais pas tout le monde. Quand je voudrais, je vous démasquerai. Chen Liu, tu crois vraiment que tu as raison d'agir ainsi? Je veux vous entendre avouer que tout ça, absolument tout, n'est qu'un mensonge. Avouez que vous n'êtes pas des gardiens. N'y compte pas! Chen Liu, abandonne cet espoir. Je ne te laisserai pas réussir. Jiang Chen, l'esprit de Palourde jumelle est juste à côté de toi. Voyons combien de temps tu tiens. Chérie, ne le crois pas. Chérie, tu n'es pas blessée? Je vais bien, mais... Chen Liu, je pense qu'il ne lâchera pas l'affaire. Sœur, on n'a pas peur de lui. S'il ose revenir, je lui montrerai de quoi je suis capable. Un simple serpent démoniaque ose nous malmener ainsi? Exactement. L'esprit de Palourde nous protège. On n'a pas peur. Tu viens de te reformer, soyons prudentes. Pour arrêter Chen Liu, avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Vous êtes épuisé après avoir pris la terre spirituelle et brûlé les ornements. Partez vous reposer. Je reste en garde. Chen Liu, tu aurais oublié comment je t'ai réglé ton compte. Et puis ici, j'ai une arme secrète. Chérie, partez d'abord. Je peux gérer ça. Non, chérie. Nous restons ici pour te soutenir. Moi non plus, je ne pars pas. Chen Liu, ton allergie au visage n'est pas guérie. Et tu viens déjà nous chercher Noise. Pourquoi tu t'obstines à nous en vouloir? Parce que le serpent démoniaque et l'esprit de Palourde sont des ennemis naturels. Comme le chat et la souris, on se bat dès qu'on se voit. Quiconque veut faire du mal à ma femme, je me bats à mort aujourd'hui. J'ai assez de poudre d'or piment. Bien. Alors, essayons aujourd'hui. Bien. Alors, essayons aujourd'hui. Sœur, tu as entendu ce qu'il a dit? Il admet être un serpent démoniaque. Serpent démoniaque? Si tu oses nous blesser aujourd'hui, on se battra jusqu'au bout. Chen Liu, même si tu es un serpent démoniaque,
je n'aurais pas peur de toi. Nous avons vérifié. Dès que tu es dans les parages, autour de la résidence au bord de la rivière, il y a une odeur nauséabonde. Oh. Je vous ai fait peur, hein? Vivre dans la peur, sur le qui-vive? Quand cela finira-t-il? Chen Liu, cette affaire sera bientôt terminée. Oui. Tout sera fini très vite. Car ce que vous n'osez imaginer va bientôt se produire. Qu'est-ce que tu racontes? Chen Liu, de quoi s'agit-il? Je vous le dis, mon père va bientôt arriver. S'il vient, tout ce que j'ai fait aura été pour rien. En quoi cela nous concerne-t-il? En quoi cela nous concerne-t-il? La résidence au bord de la rivière disparaîtra pour toujours. Chen Liu, pourquoi viens-tu sans cesse perturber nos vies? Maintenant, ce n'est plus à moi de décider. Vous devez m'écouter. Pourquoi t'écouter? Maintenant, il n'y a aucun avantage. Mais dans quelques années, vous me remercierez. Tu changes d'avis constamment. Nous ne te ferons plus confiance. Attendez. Toi, mais de quoi parlez-vous? Vous n'auriez pas... Vous m'auriez caché que vous lui avez dit où est l'esprit de Palourde? L'esprit de Palourde? Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Vous. Mais de quoi parlez-vous? Chen Liu, je t'ai confié une affaire. Tu traînes pour ce résultat? À quoi bon discuter? Toi et toi, qui es-tu? Tu es? C'est mon père? Ton père? Tu n'es pas un serpent démoniaque? Lui aussi, alors? Quel serpent démoniaque? C'est vous. Vous refusez toujours de quitter la résidence au bord de la rivière. C'est leur père. Mais pourquoi viens-tu aujourd'hui? Génie que tu es. Si je ne venais pas, jusqu'à quand joueriez-vous la légende du serpent blanc? Moyu. Je t'avais offert 5 millions. J'ajoute 2 millions. 7 millions. Prends l'argent et dégagez vite. Cet endroit, la famille Chen le veut. 7 millions. Quel développement? Chen Liu, tu n'es pas un serpent démoniaque? Je n'ai jamais dit être un serpent démoniaque. S'il l'était, ce serait mieux. Il aurait une utilité, mais c'est un bon à rien. Il rate la moindre tâche. Alors, les phénomènes étranges avant, et l'esprit de Palourde? Malin, toi. Ces phénomènes, c'était bien sûr un mensonge. Monsieur Chen, nous vous avons déjà donné une réponse claire. On ne partira pas. Oui. À aucun prix. On ne partira. Cette montagne est à vous. C'est votre terre. Nos papiers sont en règle. Développement légal. Vous entravez le développement économique. Vous faites obstacle au progrès économique. Attendez, toi, qu'est-ce que vous voulez développer? Développer ici? Évidemment, en faire une station de villégiature haut de gamme. Transformer ces montagnes pauvres en or et en argent. Votre projet va tout détruire. Les montagnes seront vidées, l'eau polluée. Tous les êtres vivants deviendront sans abri. Tant que nous sommes là, vous ne toucherez pas à la moindre herbe. Papa, je te l'avais dit. Pas de méthode brutale. Laisse-moi faire. On peut discuter. Développement protecteur. Ça rapporterait quoi? Je veux un énorme retour. Retour? Avec ces gens têtus? Discuter ne sert à rien. 7 millions. Ça leur suffira pour plusieurs vies. Papa, on était d'accord. Ce projet est sous ma responsabilité. Que fais-tu ici? 7 millions. Ça leur suffit pour plusieurs vies. Donc il n'y a jamais eu d'esprit de Palourde ou de serpent démoniaque. Mingzhu et Moyu. Tout ça a été inventé pour protéger ces montagnes. Donc, vous voulez développer ici, mais Mingzhu et les autres refusent par crainte de détruire l'environnement. Et Chen Liu, lui, ne partage pas votre avis. C'est pourquoi il a employé une approche plus indirecte pour vous parler. Il a fini par inventer des serpents démoniaques et des esprits de Palourde. C'est absurde. Je voulais régler ça pacifiquement, cette affaire, écouter leurs revendications, trouver un compromis. Mais elles se méfient trop. Elles inventent toutes sortes de légendes pour effrayer les étrangers. Elles m'ont même pris pour un serpent démoniaque malveillant. Nous n'avions pas d'autre choix. Pour empêcher les gens de s'approcher d'ici, nous avons dû créer plein de vidéos du village le plus hanté. Ah. Alors tout ça, c'était vous qui mettiez en scène. Alors tout ça, c'était vous les acteurs? Pardon, on ne voulait pas te le cacher. Je comprends. Le bibelot que tu m'as montré, ce n'était pas pour me nuire, mais pour me révéler qu'il me mentait. Je voulais que tu comprennes la nature du problème. Rien de surnaturel, juste un conflit entre réalité et intérêt. Pourquoi avons-nous fait tout ça? Parce que nous avons vu trop d'endroits transformés de façon désastreuse.
Nous devons protéger ces montagnes et ces rivières laissées par nos ancêtres. La légende transmise depuis des générations avertit nos descendants de protéger la montagne. Nous l'avons rendue plus crédible pour effrayer ces hommes d'affaires obsédés par le profit. Monsieur Chen, je pense qu'il faut soutenir Mingzhu et l'œuvre de Mo Yu. Ces montagnes, ces eaux. Ne les sacrifions pas pour un gain à court terme. Bien. Très bien. Vous vous liguez tous contre moi? Refusez l'honneur pour subir le déshonneur. Papa, calme-toi. La violence ne résout rien. Si on les chasse de force, et l'opinion publique? Qu'importe l'opinion. Tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Et si le développement futur rencontre des obstacles, pourquoi ne pas écouter leurs idées? Asseyons-nous et discutons comment planifier. Me faire discuter? Jamais. J'ai bien réfléchi. Plutôt qu'un projet commercial, je préfère une approche durable pour développer ce lieu. Écotourisme, résidence haut de gamme au bord de l'eau, centre d'éducation naturelle, créer un poumon vert forestier. C'est plus attrayant que des villégiatures ou terrains de golf. Et plus durable. Eh bien, je soutiens ce projet. Oncle, je suis streamer. Je peux utiliser mes canaux pour promouvoir. Toi aussi, tu fais des bêtises avec eux. Voyons ce que tu vas accomplir. Allons-y. Bon, mon pote, désolé, je me suis trompé sur toi. Je t'ai fait boire du vin à l'or piment, et je t'ai saupoudré de poudre d'or piment. Et, je suis aussi responsable, ma méthode était trop radicale. Je n'ai pas été clair à l'avance. Donc, maintenant, pouvons-nous nous asseoir et discuter calmement, à propos d'ici, de son avenir? Monsieur Chen, nous sommes prêts à discuter. Pour être honnête, avant, je vous trouvais très déraisonnable. Mais maintenant, je commence un peu à vous comprendre. Les deux sœurs, elles ont juste utilisé des moyens extrêmes pour protéger ce qui leur est cher. Chen Liu, toi aussi, non? Tu as choisi une voie différente de ton père pour atteindre ton but. Mon pote, on se boit un verre un jour? On se boit un verre un jour? D'accord. Alors, Monsieur Chen, nous suivons votre idée. Collaborons avec plaisir. Collaborons avec plaisir. Pour les détails, je vais rentrer et les finaliser avec mon équipe. Mademoiselle Mo Yu, concernant les détails, nous pouvons les fixer maintenant, d'accord? Oui, pas de problème. Chérie, merci de ne pas m'avoir quitté malgré mes mensonges. Chérie. Comment pourrais-je te quitter pour si peu? Et vous? De plus, ce que vous protégez est beau. Ça en vaut la peine. Désormais, moi, Jiang Shen, je vous aiderai à le protéger. Au fait, chérie, puisque tout cela est faux, alors, la peau sur mes jambes et ces lésions, c'est quoi? Chérie, tu as récemment remarqué que la peau sur tes jambes ne démange plus? Ah, c'est vrai. Chérie, comment ça se fait? Vraiment, chérie? Comment est-ce possible? Parce qu'en fait, il n'y avait rien de grave. C'est juste le stress qui a causé ça. Rien qu'une dermatite allergique. Allergie? Le médecin a dit qu'il suffit d'appliquer le médicament à temps et ça ira. Chaque soir, je l'applique en cachette. Le médicament. Pensez donc que chaque matin en me levant, je sens de la viscosité sur mon corps. Alors, c'est... La pommade, alors. Ah. Chérie, j'ai encore une question. Dis-moi. C'est que, nous... Quoi? Tu bafouilles? Qu'est-ce que tu dis? Bon, c'est que ton corps, en fin de compte, a-t-il des défauts? Mon corps va très bien. Mais avant, tu as dit que tu ne pouvais pas partager la chambre avec moi. Ah, ça... C'était un accord entre moi et Mo Yu que nous avons conclu ensemble, disant que si j'avais un enfant, je n'aurais plus l'énergie de protéger avec elle cette grande montagne. Donc, on a trouvé cette solution. Ah, toi. Tu m'as menti pendant si longtemps. Que faire? Grand animateur Zhang, tu veux me faire payer des intérêts? Bien sûr. Ce soir même, je vais récupérer tous les intérêts. Le principal et les intérêts. Hé. En seulement 1 an, nos souhaits se sont réalisés. Évidemment. Regarde qui a tout organisé. Arrête de dire des bêtises. Je trouve que ma sœur est plus forte. C'est le mérite de tous. En tout cas, cette année,
tout le monde s'est donné pour cette base d'écotourisme. Vous avez tous travaillé dur. Papa, vous venez? Papa, vous êtes venu? Vous m'approuvez? Mon approbation importe-t-elle? Tu es presque devenu le gendre qui s'installe au village du thé blanc. Viens, petite, promenons-nous par là. D'accord. Papa, je viens aussi. Famille, vous m'avez tant manqué. Alors, j'ai une annonce. Votre frère Shen ne fera plus de divination. On change de voix. Venez, famille, regardez. Ceci, c'est notre magnifique village du thé blanc. Désormais, votre frère Chen sera votre guide attitré pour nos belles montagnes, nos eaux et nos produits. N'oubliez pas de venir nous voir. Les amis, n'oubliez pas de passer jeter un œil. Puisque vous êtes si intéressés, venez voir par vous-même. Autrefois, je me suis trouvé pris dans une légende d'esprit balourd. En réalité, je participais à une histoire bien réelle de protection de leur foyer. Il n'y avait qu'un groupe de gens aimant cette terre, et nos cœurs partageant l'espoir qu'elle s'améliore chaque jour.